Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver parce que là, ça commençait à faire longtemps. Alors, bienvenue au nouveau si vous débarquez ici. C'est qu'il y a un message pour vous, le hasard n'existe pas. Bienvenue à tous, tous ceux qui sont là tout le temps, les habitués. Encore merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos mots gentils, etc. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à mettre des commentaires parce que pour faire grandir la chaîne, parce que là on stagne vraiment. J'aimerais beaucoup atteindre dans un premier temps les 500 abonnés, ça serait génial, et puis continuer quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner de la force. Voilà, alors je voulais vous parler de quelque chose, j'ai complètement oublié, je voulais déjà vous le dire dans la dernière vidéo et j'ai complètement zappé. Vous avez certainement entendu parler, que ce soit voir les pubs à la télé ou sur internet, etc., de la chaîne Gaïa TV, qui est une chaîne axée très développement personnel, où il y a beaucoup de documentaires hyper intéressants, des documentaires, des films, il y a du yoga, il y a des méditations, enfin c'est un outil vraiment intéressant pour nous qui essayons de travailler sur nous-mêmes. Voilà. À savoir que moi, je me rappelle plus le prix, mais par contre, ils font 7 jours gratuits. J'ai attendu d'avoir essayé pour vous donner toutes les infos, pas vous dire n'importe quoi et pas vous donner les infos à moitié. Oui, parce que maintenant, je teste les choses pour vous, je suis influenceuse. Pas du tout. Non, je rigole, mais voilà, en fait, à force de voir la pub et de voir des extraits de documentaires qui m'intéressaient, notamment sur le pouvoir du mental, sur la guérison, les médecines un peu parallèles, le pouvoir du cœur, etc. C'est hyper intéressant. Il y a des documents, enfin, il y en a un notamment que j'ai regardé qui durait 1h45. Je l'ai même pas. Je ne l'ai même pas envoyé sur ma télé, je l'ai directement regardé sur le téléphone, 1h45, je n'ai rien vu passer tellement c'était intéressant. Donc oui, les 7 jours gratuits sont effectivement très faciles en fait, parce que oui, si au bout d'une semaine vous ne vous désabonnez pas, ça va continuer, vous allez payer. Mais c'est hyper facile pour se désabonner. Il y a juste à aller dans les options de votre compte, vous avez vous désabonner et voilà. Donc j'attendais de le faire pour voir si c'était facile ou si c'était une arnaque. Et effectivement, c'est hyper simple et ça se fait directement. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous donner l'info pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'était top. Et si un jour financièrement ça va un peu mieux, je pense que je m'abonnerai pour de bon. Voilà. Alors, pour en revenir à la guidance, je vous ai fait 2 choix. Voilà, j'ai senti qu'il y avait des messages de l'univers, etc. Donc voilà, je voulais faire ce que vous devez savoir. Je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai tiré les cartes. On ira prendre après. Donc vous voyez, j'ai pris le murmure de Ganesh. Dis-moi que tu m'aimes. Les esprits protecteurs, le tarot. Certainement qu'on prendra un conseil après. Enfin voilà, vous savez que moi je fais au feeling suivant. Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais encore une fois, il y a toujours des surprises. Moi je suis l'instinct et les guides. Et je vous prendrai aussi un message qu'on ira lire parce que je sentais aussi qu'il y avait un petit message des êtres stellaires qu'on ira lire dans le livret. Voilà. Et ça, je le tirerai en direct pour chaque choix. Je vous recommande fortement d'écouter les intros à chaque fois parce que ça fait partie de la guidance pour moi. Voilà, je vous donne un petit peu les vibes, etc. Il y a toujours des trucs intéressants. Si elle dure très longtemps, c'est que c'est vraiment une introduction. Ça fait vraiment partie de la guidance. Sinon, vous avez dans la description de la vidéo plein d'infos intéressantes. Ou pas. Non, non, il y a mon Instagram et mon TikTok, voilà, et il y a la téléportation instantanée si vous voulez switcher sur le second choix. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix, vous pouvez écouter les deux, vous faites comme vous le sentez. Et gardez votre discernement, voilà, vous prenez les messages comme ça vous vient. N'essayez pas de faire rentrer dans les cases. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Si rien ne vous parle, c'est qu'il faut écouter notre guidance, qu'il n'y a rien pour vous aujourd'hui. Et si vous trouvez aucune guidance qui vous convient, faut changer de chaîne tout simplement. On n'est pas tous faits pour être ensemble et puis parfois ça colle pas, donc il n'y a aucun souci.
Pour les choix, alors, l'autre fois, quand je suis allée à la plage, il y avait ces deux petits cailloux qui m'ont plu et je les ai pris. Du coup, aujourd'hui, ce ne sont pas des pierres de lithothérapie, on va dire. Donc, pour le choix numéro 1, on a celui-là. Il manque la moitié, mais je sais pas, enfin, il m'a plu, la forme, les couleurs, voilà, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Donc, le choix numéro 1, celui-là. Et le choix numéro 2, un galet un peu plus basique, on va dire, mais je sais pas, il y avait ce petit rond blanc dedans qui m'a attiré. Il est plus foncé de l'autre côté, là, il a un côté un peu plat. Donc, voilà, pour le choix numéro 2. Ouais, vous faites comme vous voulez. Ok, alors, on va y aller tout simplement. J'ai mis une petite bougie pleine lune. C'est pas du tout la pleine lune, mais on s'en fout. J'aime beaucoup son odeur. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Aujourd'hui, je fais l'influenceuse à 2 balles. Il n'y a pas du tout de contrepartie et il n'y a aucune... Enfin, comment dire, c'est pas... Il n'y a pas de partenariat, rien du tout. En fait, moi, toutes mes pierres, mes bougies, regardez, hein, j'en ai encore 2 ici. Je les achète sur un site qui s'appelle Rituel de Lune, qui est basé, c'est une petite entreprise de gens très passionnés, qui est basée à Aix-en-Provence, donc à côté de chez moi. Et voilà, il y a des parfums d'intérieur. Ça, là, c'est le pleine lune, justement. Il y a des pierres dedans, ils sont hyper bons. Donc dedans, ouais, vous voyez, il y a des petites pierres. Donc là, il y a de la calcite bleue, il y a de la cassonade, du cèdre, de la rose et du musc blanc au niveau des odeurs. Ça sent trop bon. Et du coup, ça, c'est la bougie qui va avec. Donc voilà, bref. Il y a des petits filtres aussi, vous voyez, c'est des petites fioles. Donc ça, c'est le filtre... Bon, si vous vous en foutez, vous passez, hein, voilà. Ben, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça. Ça, c'est le filtre Sérénité, vous voyez. Donc, c'est des cristaux pour lâcher prise. C'est l'agate naturelle, quartz rose et aigle marine. Pourquoi je l'ai laissé dans la boîte? Il est trop beau. La prochaine fois, je ferai des choix avec ça. Et ça, c'est le filtre Oh punaise, bon, moi qui voulais garder la boîte, je suis comment dire, d'une délicatesse incroyable. C'est bien parce que ceux-là, je les ai eus de façon aléatoire, parce que parfois, il y a des box aléatoires. J'aime bien laisser faire le hasard. Vous savez, celui qui n'existe pas. Et je suis tombée sur 2 filtres, enfin du bleu, quoi, j'adore, c'est cool. Ma couleur préférée. Donc ça, c'est un filtre d'intuition. Et dans celui-là, on a cristal de roche et lapis lazuli. Voilà. Ok les gars, allez, on va passer à la guidance, avant que je me fasse insulter. Alors, attendez, on va foutre ça sur le côté. On va se recentrer un peu, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ben, on va prendre une grande inspiration. Voilà, parce qu'on a besoin un peu de calme. C'est la rentrée. Il s'est passé 2 semaines là depuis cette rentrée. J'espère que tout va bien pour vous. C'est pas trop compliqué. Moi, je vous avoue que c'est un peu la course. Hein. Bon, voilà. J'ai mes enfants qui sont rentrés à l'école. Et puis bon, ben là, on est sur une double année charnière. Ma fille est en CM2. Donc, dernière année de primaire. Donc, après, il y a le collège. Il va falloir prendre des décisions. Et mon fils est en 3e, donc là aussi le brevet et le lycée l'année prochaine, et encore plus de décisions à prendre, il y a les stages, etc. Donc là c'est un moment pour nous, et puis on va aller voir un petit peu sur le plan personnel, ce que les guides ont à nous dire, les conseils qu'on va nous donner. Alors, vous le savez ou pas, je retourne tout et après on voit. Donc là on a l'harmonie, ben, vous voyez, on a besoin de retrouver une certaine harmonie. On a le chakra, c'est le chakra sacré, hein, cette couleur orange. Ok, à savoir que le chakra sacré, bon, il représente quand même le centre de notre corps. Hein. C'est un chakra, enfin, tous les chakras sont importants évidemment, mais celui-là, ben, justement, il harmonise tout le reste. Il se rapporte à nos organes génitaux, tout ce qui est reproduction, sexualité, etc. Donc, on va voir avec le reste de quoi on va nous parler exactement. Ah ben, vous voyez, on nous parle de santé. Ok, ouais. Je comprends. Ouh, magnifique. Alors, on a le gardien de feu avec cette carte de l'harmonie. Ouais, et on a ce petit point noir, en fait, vous voyez. Et le tarot, on nous parle du 6 de coupe. Et on a encore l'harmonie, hein. Ok.
Ben là, écoutez, le message qu'on veut nous donner, c'est de ne pas hésiter à se faire aider. Justement, si on ne se sent pas en harmonie, on a peut-être un conflit intérieur qui se fait par rapport à des envies qu'on a ou des désirs qu'on essaie un peu en quelque sorte de refouler. Donc pour moi, bon, cette carte, je les ai placées de cette façon. C'est pas un hasard, hein. On va dire que là, c'est un peu un conseil et le message qu'on doit recevoir, et ça, c'est la finalité. Le fait que cette carte, que ce 6 de coupe, soit placée en dernière carte du tirage, bah, c'est de très bon augure, parce que ça veut dire que, en gros, si vous voulez, dans le déroulé, là, on a cette prise de conscience comme quoi il va falloir harmoniser un peu nos pensées avec nos envies. Je pense qu'il y a cet équilibre-là à retrouver. Et puis là, on vient nous dire, alors c'est une carte qui fait un peu peur, qui est très sombre, mais qui au final est juste un avertissement, un conseil, une invitation, en fait, tout simplement, à demander de l'aide, à pas hésiter à se faire aider par une aide extérieure. Et puis là, ben voilà, on va retrouver un peu notre pouvoir, pouvoir récupérer une espèce de clarté dans nos pensées, dans nos envies. Et puis, ben, ça en résultera cette espèce de réconciliation avec nous-mêmes, justement, avec toutes les parties de nous qui se sont peut-être un peu, en quelque sorte, éparpillées ces derniers temps. Donc, ouais, c'est super intéressant, c'est très joli. Et après, on va aller prendre le message des êtres stellaires aussi, hein, voilà. Donc oui, ce qu'on veut nous dire aussi avec cette carte de l'harmonie, c'est que je pense que là, on est en présence de personnes qui ont des idées bien arrêtées sur plein de choses, qui ont tendance à toujours les avoir assumées. Et puis là, peut-être que justement, il y a un petit coup de mou là-dessus. Donc, on vous demande de ne pas vous laisser, de ne pas vous disperser, et justement d'essayer de rassembler un peu toutes vos idées, toutes vos envies, pour en faire quelque chose de plus harmonieux, qui soit un peu plus proche de votre pardon, de votre moi profond, quoi, hein. Après, n'hésitez pas, voilà, à vous faire aider, que ce soit peut-être que vous avez besoin d'aide concrètement sur un plan purement matériel, au niveau de votre quotidien. On vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à un proche ou je sais pas, une entreprise. Alors là, il me vient une idée de déménagement. Peut-être que vous hésitez, voilà, ça va être un message spécifique qui parlera peut-être qu'à une seule personne, mais voilà, vous avez prévu, vous avez un déménagement en vue, et vous hésitez à faire appel à une entreprise, etc. Ben là, on vous invite à le faire, parce que vous avez besoin justement peut-être de pas laisser toute votre énergie là-dedans, parce que vous êtes un peu éparpillé. Et puis, ouais, alors là, le 6 de coupe, vraiment, ça nous annonce quand même pas mal de moments assez joyeux. C'est très joli, hein, et il y a une espèce de chaleur qui se... Ouais, c'est fou, parce que là, il y a beaucoup de chaleur dans toutes ces cartes-là. Et puisque là, regardez, on partage la coupe, hein, avec quelqu'un. Et puis, il y a cette carte qui est assez sombre, justement, qui vient peut-être vous rappeler que il y a un besoin de se réaligner et de revoir quelque chose. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais voilà, il y a peut-être un point noir dans votre quotidien qu'il va falloir revoir. Mais en tout cas, on nous parle beaucoup de réconciliation ici. Et peut-être que vous pouvez... Alors peut-être qu'on va prendre les choses dans un autre sens. Vous pouvez peut-être apporter votre aide aussi à quelqu'un. Voilà. En vous montrant passionné, en donnant l'exemple, en vous laissant un peu porter parce qu'il vous plaît, que ce soit dans votre métier ou dans votre... Je sens que des personnes qui aiment les gens, en fait, et qui ont besoin, ouais, peut-être besoin d'aider aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Justement, n'hésitez pas à montrer votre lumière et apporter votre lumière aux autres, parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de ça dans votre entourage. Voilà. Voilà ce que vous devez savoir. Ah ben, les messages d'être stellaire, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'adore.
Magnifique. Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Non mais les gars, c'est pas dingue? Wow, j'adore, c'est magnifique. Merci les guides. Qu'est-ce que j'aime quand c'est comme ça. Et vous voyez, cette personne, enfin, elle a les... Non mais, oh là là, j'ai des frissons, c'est un truc de fou. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous montre. Ah, vraiment, il faut que je vous montre. Regardez, donc là, évidemment, voilà, la carte, c'est l'harmonie, d'accord? On a l'harmonie ici, on a l'harmonie ici, vous voyez? Et à savoir que sur les cartes du tarot, sur ce tarot-là, sur le Wandering Star, il y a des mots aussi, des mots totems. Enfin, moi j'appelle ça mot totem. Attendez, parce que ça m'énerve, ça ne veut pas faire le point de vue. La patience, la la la, je n'en ai pas. Et tu me saoules. Bon, attendez, parce que ça m'énerve. On va faire comme ça, parce que... mais ça veut pas. Pourquoi tu veux pas me faire ça? Non, mais je suis désolée, hein, je vous embête, mais c'est hors de question que ça ne marche pas, en fait. Oh, putain, mais il veut pas? Je le crois pas. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Regardez, harmonie. Hein. Voilà. Réconciliation, harmonie et jeunesse. Voilà. C'est peut-être, ouais, peut-être les enfants qui ont... Et maintenant, ça marche. Et oui, évidemment, maintenant, ça marche. Oh là là. C'est peut-être un enfant qui a besoin de vous. Il y a peut-être ça, ou retrouver votre joie de vivre. Vous voyez. Bon, bref. Et là, vous voyez, sur celle-ci, gardienne du feu, regardez la position des mains qui est dans l'accueil, en fait, et qui est dans tout son pouvoir. Et regardez, là, la position des mains aussi. Et dites-moi pas que c'est pas dingue. Bon, allez, on va se calmer. Je vais aller vous lire cette carte-là. Alors, messager. 122. Ah là là, sacrée Virginie quand même. Hein. Alors, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Vous faites partie de la lignée des âmes ayant dédié leur vie à l'élévation de la planète et qui reviennent encore et toujours pour y semer la lumière. Donc là, il se peut que vous soyez des personnes, enfin des vieilles âmes, et il se peut que vous ne soyez pas dans votre première incarnation. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Les êtres cristallins sont ici pour révéler le caractère sacré de la vie, honorer à la fois le féminin et le masculin sacré, et réintroduire un art de vivre empli d'une profonde révérence. Pourquoi je dis référence? N'importe quoi. Révérence pour la vie. Il est dit de nombreux maîtres ascensionnés qui sont connectés à l'énergie de Sirius, apparaissant souvent dans une nuance de bleu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ils sont les gardiens de la fréquence de l'amour pur et aident le masculin et le féminin à coexister harmonieusement en assurant un meilleur équilibre. Ils nous aident aussi à comprendre que nous sommes tous interconnectés et que les énergies masculines et féminines existent en chacun de nous. Vous êtes appelés à apporter cet équilibre et à être un gardien de l'harmonie sur Terre, comme les baleines voyagent à travers le monde, partagent leur amour à travers leur champ vibratoire guérisseur, dont les notes uniques envoient équilibre et harmonie à tous les recoins de la planète. Un rééquilibrage du masculin et du féminin est en train de se produire dans le monde entier. C'est une résurgence du sacré en nous tous. Un retour de l'union sacrée à l'intérieur de chacun. Un réveil du ciel et de la terre. Vous pouvez participer à cette harmonie et à ce rééquilibrage en les créant dans votre propre vie. Les effets qui en découleront se propageront dans le monde. À vous d'honorer et d'équilibrer les énergies sacrées masculines et féminines en vous-même et chez les autres. Vous voyez, donc là on vous dit la contemplation, c'est comment êtes-vous appelé à apporter l'harmonie dans votre vie ou sur Terre, et comment êtes-vous appelé à honorer le masculin et le féminin sacré en vous. Alors à savoir, donc les énergies féminines et masculines, c'est le yin et le yang, hein, tout simplement. Donc on a, au niveau des énergies féminines, c'est quelque chose de... alors évidemment, on parle de pôle et d'énergie, donc on ne parle pas de genre et de sexe. Donc chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, possède en lui les deux polarités, donc les énergies féminines et les énergies masculines. Donc les énergies féminines, c'est tout ce qui est, on va dire, dans des énergies subtiles
moins palpable. C'est plutôt le naturel, tout ce qui est beauté, etc. Vous voyez, tout ça, et puis les énergies masculines, enfin le pôle masculin, les énergies masculines, c'est plus ce qui s'apparente à l'action, au passage à l'acte, à des choses beaucoup plus concrètes, prise de décision, choix, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que parfois il y a des femmes qui ont beaucoup de yang en elles, et qui ont une partie féminine qui est un peu moins présente. Donc là, et vice versa. Après, il y a des femmes qui sont beaucoup plus yin et qui manquent justement on va dire, de poigne, d'envie de passer à l'action, voilà, tout ça. Après, il y a des hommes qui sont justement beaucoup plus à polarité féminine, etc. Enfin bon, quoi qu'il en soit, là, on nous demande de rééquilibrer tout ça et on veut vraiment vous dire, et justement, il y a cette carte d'aide là qui vient nous rappeler qu'on est un tout et que si chacun arrive à vivre sa vie telle qu'il l'entend, à se sentir lui-même, à se sentir bien, et justement là, en l'occurrence, à cette période, rééquilibrer ses pôles, ça pourra se répercuter sur le monde entier. C'est beau, hein, bon, c'est une grosse responsabilité, hein, mais on est capable. Voilà, vous voyez, cette personne, elle a vraiment la lumière en elle. Et puis là, c'est au niveau du chakra de la gorge. Donc, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, à donner des conseils, à en recevoir aussi, parce qu'on est en réception, là. Mais c'est un très beau tirage, franchement, je suis contente. Allez, on va quand même, on vous prend avec, heureusement que ça ne devait pas durer longtemps, toujours pareil. Avec l'oracle de Mina, je vais vous prendre un petit conseil. Et puis voilà. Et puis, on passe aux deux. L'univers te parle, écoute les signes. Entends-tu par-delà le tumulte la petite voix? Ferme tes yeux et laisse émerger l'illumination. Vous voyez, peut-être que vous vous demandez comment justement vous pouvez rééquilibrer tous ces pôles en vous, toutes vos idées, et puis les transmettre, donner l'exemple et faire passer des messages. Ben, voilà, l'univers vous envoie des signes. Essayez vraiment d'écouter votre intuition. Ouais. Et il y a une idée, il y a une illumination et ça va vous sauter aux yeux, à l'esprit en fait, et vous allez comprendre la façon dont vous pouvez agir justement pour mettre en place tout ça. Voilà, bah écoutez, c'était super beau, je suis très contente. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces en l'air et des petits commentaires. Partagez la chaîne, enfin voilà, aidez-moi. Non, ça me fera plaisir parce que c'est vrai que ça stagne et tout. J'ai même perdu des abonnés, 2 ou 3. C'est dur les gars, mais je m'accroche. Je suis têtue. Allez, bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis amusez-vous. Hein, voilà. Gros bisous. Bye bye. Ok, les amis de la fève. Alors, les amis de la fève, je vais vous faire une question ouverte cette fois, parce que la dernière fois, je fais une question fermée. Je prends toujours mon petit oracle de la voix des artisans de lumière, que j'aime beaucoup. Donc là, ça va être juste une question ouverte, c'est-à-dire poser une question au sujet d'une situation. Et là, on va juste lire le message qui est écrit sur la carte. Et à vous de faire le taf et de savoir, de le prendre par rapport à votre situation, de savoir ce que ça veut dire. Voilà. Ah ouais, ok. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Si vous avez un doute sur quelque chose, en fait, servez-vous-en, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, en fait, tout simplement. Bah, c'est une réponse très intéressante. Et puis, voilà, elle nous dit de regarder en nous, et puis l'ombre est derrière nous quand même, hein, et nous, on est lumière hein, dans tous les cas, donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Non, c'est cool, il y a un petit trou là. Ok, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 du galet avec le petit rond à l'intérieur. Alors, comment j'ai placé les cartes? J'ai fait ça hein, tout à l'heure. Voilà, c'était très intéressant pour le choix numéro 1. Et maintenant, à vous quoi. Alors, on prend une grande inspiration. C'est un moment à nous, d'accord? J'espère, comme je disais, que votre rentrée s'est bien passée, que c'est pas trop compliqué. Ici, ben, ouais, voilà quoi, rentrée des classes, dernière année de primaire d'un côté, dernière année de collège de l'autre. Donc, on a beaucoup de papiers, beaucoup de choses à préparer, des décisions à prendre, etc. Donc, ça chôme pas. C'est pour ça que voilà, j'ai pas trop eu le temps.
Et puis c'est vrai que j'étais fatiguée un peu. Voilà, quand j'ai pas les énergies pour, ben, je peux pas vous donner des choses intéressantes, donc ça sert à rien. Mais en fait, bon, vous m'avez manqué. Là, je vais essayer de reprendre vraiment beaucoup plus sérieusement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, c'est un moment à nous, d'accord? C'est un message pour vous. Allez voir ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Si voilà, c'est un peu, ouais, on a des périodes. Et puis même si on se sent bien, il y a toujours quelque chose à travailler. Alors, je vais tout retourner. Ah, j'adore. Alors, c'est cool parce qu'au niveau du Ganesh, on était aussi sur une carte de chakra. Et de... Ouais, j'adore. Super beau. Donc là, on est sur l'entièreté. Donc là, on a une dominante verte. C'est le chakra de la gorge. Non, c'est le chakra du cœur. C'est bleu, le chakra de la gorge. Oh là là, Virginie, ou alors c'est l'inverse. Bon, non, c'est ça. C'est c'est le chakra du cœur, le vert. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc là, on est sur le chakra du cœur. Je vais tout retourner de toute façon, mais attendez, parce que j'essaie de... C'est fou parce que dans le premier choix, bon, petit spoil hein, comme d'hab, hein, mais quand c'est en lien, je suis obligée... On nous parlait d'harmonie, et là d'entièreté, donc vous voyez, il y a une notion de se réunifier en fait à soi. Ouais, ok. Oh là là. Séduction, tentation et flirt. J'aime trop cette carte, mon Dieu que je l'aime. C'est une de mes préférées de cet oracle. Regardez ces deux personnes. Moi, je sais pas si on va... ces deux personnes qui sont vraiment dans leur cage, là, ensemble. Et la phrase, voilà, j'adore. Bon, j'adore jouer avec les mots. Et la phrase qui a écrit là, j'en suis fan. Ça nous dit, on se frottera l'un contre l'être et pas l'un contre l'autre, à s'en faire cramer le squelette. Il y a beaucoup de passion. Là, il y a une histoire d'amour... Ah, d'accord. Alors, par contre, je viens de remarquer quelque chose que j'avais jamais vu. Il y a des espèces d'auréoles là au-dessus, et sur une, il y a écrit le bien et l'autre le mal. Il y a encore une histoire d'harmonisation et chakra du cœur. Bon, là, on nous parle d'amour, hein, les gars, c'est trop beau. Et c'est assez intense, et c'est trop beau. Ouh là là, ça me plaît. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Ouais, je crois que j'ai compris. C'est beau, hein. Oh là là. Et l'as de denier. Ouh. Bon, alors là, on nous parle clairement d'une histoire d'amour naissante ou récente. Naissante ou récente. Après, on ira prendre le message des êtres stellaires. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que... il y a une notion, ouais, je crois que c'était dans le choix numéro 1 aussi. En plus, ce que je remarque, c'est que là, on a le 24 et là, on a le 42. Hein. Donc, vous voyez, il y a une espèce de miroir. Oh, c'est trop beau. Alors, oh là là, j'adore. Alors bon, par contre, il va falloir que je mette des mots dessus. Ça va être un peu plus difficile. Je sais pas comment vous expliquer ce qui me vient. C'est dur. Le message qu'on veut vous faire passer, c'est que... c'est d'arrêter de vous poser des questions, en fait. Parce que il y a une espèce d'insécurité. Et vous voyez, tout à l'heure, il y a cette carte-là de Ganesh qui était restée. Promesse du futur. Alors, en fait, ouais... On vient vous rassurer si vous en avez besoin au sujet d'un lien. Alors après, bon, moi je vous parle d'une histoire d'amour parce que là on a quand même du flirt, de la tentation. Il y a beaucoup... C'est chaud quand même, vous voyez. Enfin, il y a beaucoup... C'est une histoire complète en fait où il y a beaucoup d'attirance spirituelle et psychique et à la fois beaucoup d'attirance physique et sensuelle aussi. Et vous voyez sur cette carte métamorphe là, il a deux yeux différents. Et ça c'est un œil d'humain. Et ici on a un œil d'animal. Et il y a beaucoup d'instinct, ouais, il y a beaucoup de passion et tout. Et en fait vous avez peur de vous laisser dévorer par ça. Mais au final, vous voyez, en plus l'as de denier qui est placé en dernière carte, ça nous parle de réussite, hein, de prospérité, il y a un nouveau commencement. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à cette personne, arrêtez de douter parce que là en fait je pense qu'il y a des schémas du passé qui n'ont pas été dépassés et du coup vous avez tendance à avoir peur et il va falloir justement vous recentrer et essayer de faire confiance à la vie, de vous faire confiance, de faire confiance à cette personne parce que vous voyez là on a le bien et le mal. C'est harmonieux.
En fait, je pense que vous avez du mal à vous dire qu'une histoire peut être aussi complète sans qu'il y ait de soucis, alors qu'en fait, oui, ça existe. Et je pense que ouais, vous n'avez pas l'habitude, du coup, ça vous fait peur. Mais cette carte aussi, elle nous parle d'être connecté justement avec cette autre personne et peut-être que ça vous perturbe aussi. Et, il y a le chakra du cœur à réharmoniser dans tous les cas. Ayez aimez-vous, soyez, enfin, dites-vous que vous êtes, comment dire, que vous avez mérité justement cette histoire, que vous êtes, soyez confiant, soyez en gratitude et en compassion, mais même envers vous, parce que quand on est bon et qu'on est bien, on attire à nous des personnes qui vibrent la même chose que nous, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de paix dans cette carte. Hein, donc essayez de visualiser en votre chakra du cœur et de vous en imprégner, de l'imaginer avec voilà toute cette lumière verte qui en sort et qui vous fait du bien. Et arrêtez d'écouter votre ego, votre mental, parce qu'il vous dit que de la merde, pardon, mais les guides, voilà, des fois ils abusent, hein, ils me disent des trucs. Ouvrez-vous et vous êtes prêts à recevoir l'amour et arrêtez arrêtez de vous poser 50 000 questions, tout simplement. Alors je vais quand même, là je vais aller voir Métamorphe parce que je sais plus, je crois qu'il y a des choses importantes, je voudrais pas louper. Là, on vous parle de vous transformer, de dévoiler vos dons. Ouais, parce qu'en fait, je pense que là, vous dévoilez pas tellement comme vous êtes. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous fait peur. Et du coup, cette personne, vous lui montrez pas tout le fun que vous avez en vous, par exemple, votre insouciance, votre côté rigolo, etc. Vous êtes un peu trop tendu et c'est dommage parce qu'au final, c'est une personne qui a envie de vous voir vraiment comme vous êtes et qui, au plus, vous allez être naturel et même si des fois, vous allez être maladroit, dire des conneries ou que sais-je, voilà, ne doutez pas de vous. Cette personne a envie de vous voir comme ça et c'est ce qui lui plaît en fait en vous. Dites-vous que des fois, on essaie de cacher des choses, mais les personnes en face, comme tout est question d'énergie, aussi bien que vous ressentez les énergies et que vous avez des premières impressions, des choses que vous arrivez à cerner chez une personne, dites-vous que ça marche pareil dans l'autre sens. Hein. Et cette personne, elle a capté chez vous certains comportements, certaines attitudes et qu'elle a envie de voir de façon naturelle. Et n'hésitez pas à lui donner ça. De toute façon, cette personne, elle est là pour vous. Pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à vous montrer avec votre vraie nature. En fait, cette personne, elle attend que ça. Et même si parfois vous êtes un peu trop, comment dire, un peu trop, vous vous trouvez un peu trop olé olé, vous voyez, un peu trop fantaisiste, etc. Mais c'est pas grave, c'est vous. De toute façon, ça sert à rien de se cacher. Hein. Il y a beaucoup de verre hein, qui ressort là. C'est vraiment une histoire de cœur. Métamorphe, qu'est-ce que j'ai dit? 82. Ouais. Alors, prenez le temps de vous concentrer sur le développement de vos dons et de vos forces. Vous devez avoir traversé de nombreuses épreuves et des primes, mais vous êtes maintenant dans un espace de transformation. Vous sortez de vos difficultés passées et affinez vos forces présentes. Vous avez des opportunités pour découvrir ou retrouver vos dons et talents innés, car vous êtes nés pour les partager. Toutes vos expériences passées vous ont seulement aidé à remarquer la force qui vous habite en réalité. Vous êtes une âme incroyable qui peut prendre les formes les plus inattendues. Vous avez de nombreux talents à partager au cours de votre vie. On vous conseille de rester concentré sur la lumière, sachant qu'elle guidera vos pas. Quand cette carte se montre, vous avez également l'opportunité de puiser dans le pouvoir de votre animal totem, oui c'est vrai. Remarquez s'il vous arrive de voir régulièrement un certain animal, parce que sa médecine vous interpelle. Ouais, donc là on a l'aigle, on a un loup, on a un serpent. Et puis là, je sais pas, je vois les couleurs, ça me fait penser à un renard. Donc ouais, vous voyez ça, si ça peut vous aider aussi. Après, moi, je ne m'y connais pas du tout en animal totem. Mais bon, vous tapez sur Internet et puis vous verrez un peu ce que ça vous dit, quoi. Hein. Ouais, faites-vous confiance et soyez conscient des belles choses que vous pouvez apporter, de vos talents, de votre potentiel. Et en fait, cette personne, elle va vous aider à ça, je pense. Bon, le message des êtres stellaires, qu'est-ce que ça nous dit ? Après, je vous prendrai un petit conseil. Bon, bah, pourquoi tu veux pas?
Ouais, mais non. Là, il y en a trop. Enfin, on va prendre 5 cartes, peut-être. Hop, c'est celle-là. Être stellaire empathique. Souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Ok. Elle est belle, cette carte. Ouais, je sens que justement, détachez-vous de ce que les autres peuvent penser de vous et soyez vous-même, hein, tout simplement. Page 84. Donc ça, c'est le petit message bonus. D'accord. Alors, les êtres stellaires empathiques sont venus pour changer le monde grâce à leur présence physique. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que d'être ici. Vous voyez, cette personne, elle vous aime et tout le monde, l'univers, votre famille, tout le monde vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Donc, laissez-vous tranquille. Vous devez vous laisser faire par les transformations énergétiques naturelles qui sont provoquées par votre simple présence physique. En raison de leur nature très sensible, les êtres stellaires empathiques peuvent avoir du mal à accepter leur incarnation terrestre et leur corps physique. Beaucoup peuvent tomber dans les pièges de la dépendance, souffrir de dépression et confondre les sentiments et les humeurs des autres avec les leurs. Naturellement introvertis, ils ont tendance à préférer passer du temps seul ou en petit groupe. Ouais, il y a peut-être ça aussi qui vous fait peur, que cette personne rentre vraiment dans votre vie et vous demandez si vous êtes capable, en fait, de ne pas vous oublier, vous, en étant dans une relation. Mais vous savez, si vous mettez les bases directement avec la personne, que vous êtes honnête, que vous lui expliquez que vous avez besoin de vos petits moments à deux, que vous êtes en présence de quelqu'un qui comprend que c'est pas parce que parfois on n'est pas ensemble et qu'on a nos petits moments chacun de son côté, mais que ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas et qu'on n'a pas envie de se voir. Tout est une question de dialogue, hein, c'est toujours pareil, il faut parler. Donc les bains de foule leur sont facilement oppressants et anxiogènes. Si cette carte apparaît, c'est qu'il vous est conseillé d'alléger votre charge énergétique. Ne vous mettez pas une telle pression pour vous obliger à sortir dans le monde. Soyez doux avec vous-même. Accordez-vous plus de temps et de soins pour récupérer énergétiquement. Si vous vous sentez obligé de maintenir un certain rythme, apprenez à ralentir et prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher. Faites tout votre possible pour vous défaire de la pression et de la pollution du monde. Éteignez tout pour mieux rallumer votre propre flamme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est normal d'en venir à croire que nous devrions faire plus. Mais votre mission est simplement d'être présent. Cela suffit et n'épuisez-vous pas. Et vous épuisez n'aidera en rien. Exactement, parce que ça va éteindre votre lumière. Il peut s'agir d'une simple phase ou peut-être est-ce la meilleure façon de vivre votre vie. Si votre travail consiste à donner aux autres, vous êtes actuellement appelé à conserver une partie de votre énergie pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout transmuter. Il est sain et hautement conseillé de vous occuper de votre propre croissance et de votre guérison avant de tenter de l'offrir au monde. Cela est nécessaire et vital si vous voulez continuer à le faire de manière durable. Comment pourriez-vous mieux prendre soin de vous énergétiquement? Déjà, vous reposez, écoutez votre corps, c'est très important. Même si vous avez un travail prenant, alors oui, il se peut que vous ayez un travail qui soit prenant et qui soit en lien avec le public, avec des personnes en face. Peut-être vous avez des clients, peut-être que voilà, vous êtes amené à côtoyer beaucoup de personnes, que ce soit vos collègues ou voilà, que vous ayez du public en face de vous, beaucoup d'interactions avec les gens. Peut-être ça vous pompe un peu trop d'énergie, vous vous mettez un peu trop, peut-être vous êtes soignant, que vous vous mettez beaucoup à la place des patients, etc. Et c'est vrai que c'est très dur hein, quand on est des gens qui ont beaucoup de compassion. On a tendance à absorber un peu les émotions et les sentiments des autres et c'est compliqué. Donc essayez de trouver votre moyen de vous déconnecter de tout ça. Et peut-être qu'il faudrait même, après attention, c'est une idée, un conseil, je vous soumets ça. Je suis quelqu'un qui suis à la fois comme ça aussi, j'ai besoin souvent de me déconnecter, que ce soit mon cerveau, etc. Et d'un autre côté, je suis totalement accro aux réseaux sociaux et à mon téléphone. J'adore discuter avec des gens, voir des choses, apprendre des choses, etc. Et je sais au fond de moi que parfois j'aurais besoin de tout déconnecter et de faire le vide. Et c'est vrai que je ne le fais pas, et c'est un gros tort, donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais justement, je vais en profiter pour essayer de le faire aussi, non, plus sérieusement.
Mettez en place peut-être, je sais pas, je vous dis une connerie, le mercredi c'est le milieu de la semaine ou le dimanche, fin de semaine, on repart sur un cycle différent la semaine d'après. Commencez petit, après peut-être que ça suffira, peut-être que vous devriez augmenter. Admettons, je vous dis une bêtise, vous prenez une demi-heure, comme je vous dis, peut-être le mercredi par exemple. Vous vous dites, voilà, le mercredi, je prends une demi-heure dans la journée de telle heure à telle heure, où je coupe tout, je coupe mon téléphone, je ne vais sur aucun réseau, je ne regarde pas la télé, et je ne fais rien. Et vous pouvez méditer. Après, voilà, vous pouvez peut-être écouter de la musique, aller vous promener dans la nature, mais faire le vide comme ça, et du coup récupérer vos énergies. D'accord? Je pense que c'est pas mal. Alors, on va vous prendre un conseil à l'oracle de Luna, et puis on va arrêter. Hein, quelle heure? Ah oui, comme d'habitude, ça devait pas durer longtemps. Et puis voilà, c'est celle-là. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, le conseil, c'est de quoi témoignes-tu? C'est la fin des schémas. Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur moi. Je suis lumière et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve, nos limitations. Ouais, n'hésitez pas à avoir grand pour vous. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Justement, détachez-vous des schémas. Ouais, c'est intéressant cette carte conseil parce qu'au final, on vous parle de l'expérience que vous avez faite avant et qui va justement vous apprendre que tout est possible et de laisser tomber des anciens schémas. Ce karma, en fait, c'est ces conditionnements dans lesquels vous étiez. Je sais pas, alors il y a ça qui me vient parce que je vous parlais des réseaux sociaux, etc. Peut-être que vous aviez des réseaux sociaux jusqu'à présent et que vous vous dites, ben, maintenant j'ai plus envie d'avoir, j'enlève tout, je m'enlève, je clôture mes comptes et puis je vis ma vie sans avoir de réseaux sociaux, etc. Alors oui, c'est un schéma, c'est un conditionnement, peut-être que on a été amené à ça et qu'on par force, dans le sens où, vu que tout le monde le fait, pourquoi pas nous? Et au final, peut-être qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de vous détacher de tout ça. Donc, ouais, allez voir en vous ce qu'il en est de tout ça. Posez-vous la question. Alors, ce choix-là, il était vraiment très... c'est très complet, très varié. En tout cas, n'oubliez pas qu'on a quand même... voilà, il ne faut pas oublier que sur la dernière carte, on a cet as de denier. Hein, donc... c'est une belle carte hein, qui augure de la propriété. Parce que, ouais, il y a prospérité et il y a propriété. Mais propriété, pour moi, là, je sais même pas, c'est du denier, mais ça nous parle d'argent, etc. Mais pour moi, c'est la propriété envers nous-mêmes, vous voyez? Cette entièreté, cette propriété, c'est-à-dire... être maître de soi et faire ce qu'on a envie, tout simplement. Et vous avez travaillé, en tout cas, pour en arriver là. Il y a un nouveau départ. Hein, et peut-être, justement, vous allez récupérer la confiance en vous et montrer aux autres que vous êtes quelqu'un de fiable. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Ouais. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est important parce qu'il faut qu'on grandisse là. On stagne. Il y a des gens qui se sont désabonnés. Même j'ai perdu 3 abonnés. Ça, ça met un coup, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon, on continue. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je reviens très vite avec, allez, je vous spoil, avec une petite guidance sentimentale. Très très vite. Ok? Je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite, du coup. Bye bye.